Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve. La suite du journal de Marguerite Lefebvre. Sur le papier, le scénario est écrit. Aux États-Unis, les sondages sont catégoriques. C'est le démocrate Joe Biden qui est en passe de remporter la présidentielle. Oui, mais voilà, il y a 4 ans, la démocrate Hillary Clinton était en tête des sondages. Oui. On connaît la suite et la surprise Donald Trump. Résultat cette fois-ci, interdiction de se réjouir à l'avance. À 2 jours de l'élection, les candidats occupent encore le terrain de manière très différente. Vous allez l'entendre dans le reportage de notre envoyé spécial en Caroline du Nord, Théo Manval. Jusqu'au bout, ils vont frapper aux portes des maisons de Pineville, des militants républicains en tractage intensif pour tenter de renverser la tendance pas favorable, reconnaît Sarah. On ne peut pas se permettre de rester à rien faire, on doit sortir, aller bouger les gens qui n'ont pas encore voté, jusque dans des zones où on ne va pas d'habitude, nous, républicains. Leur montrer tout ce que Trump a fait en moins de 4 ans, c'est ça qui fera la différence. Sur le pas de sa porte, Jane est plutôt surprise. C'est la première fois que je vois du monde pousser jusqu'ici. Trump, dit-elle, aura son vote. Pour trouver des militants démocrates, en revanche, mieux vaut se connecter sur Zoom. Même à J-2, campagne 100% en ligne, Covid oblige, explique Julia. Je n'ai fait que du démarchage par téléphone, mais c'est un très bon moyen d'atteindre des gens qui ne sont pas mobilisés. Je pouvais le faire sans sortir de chez moi, en leur envoyant un lien vers le programme et qu'ils donnent pour la campagne. Et les chiffres du vote anticipé lui donnent espoir. Les jeunes, les Afro-Américains ont déjà voté en masse. Ils profitent surtout aux démocrates. Mais Sarah, avec ses tracts, en est persuadée. Une vague républicaine s'apprête à déferler dans les bureaux le jour J et renversera le résultat. 2h à 8h15, Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Puis vous ne raterez rien d'ailleurs de cette élection historique, programmation spéciale sur Europe, mardi et mercredi pour vous faire vivre les dernières heures de ce vote et bien sûr le résultat. Enfin en rugby, les